prendre place, s'il vous plaît. Et ces moments sont glorieux. Amen. Merci les chantres. Vous pouvez reprendre place. Nous sommes heureux encore d'être là avec vous ce matin. C'est un honneur. Je peux rester. C'est un honneur encore d'être là ce matin et je suis reconnaissant à Dieu pour le leadership de l'Église. Je suis reconnaissant à Dieu pour le privilège que les pasteurs me font de me tenir debout devant vous. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de la part du Seigneur et nous voulons voir un thème. Nous voulons aborder une thématique. J'aimerais que l'on puisse être ensemble ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ces moments. Merci d'assujettir tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Nous déclarons que ces lieux est ton trône et tu sièges durant ces moments. Nous interdisons au nom de Jésus à l'ennemi, aux ennemis de la parole de pouvoir prendre place en ces lieux. J'assujettis toute pensée captive en ce lieu à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Que ton règne vienne en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler d'un thème, racheter les temps. Amen. Racheter les temps. Alors que je préparais ces moments et je cherchais vraiment la direction de ces temps. Et le pasteur m'a devancé tout à l'heure en présentant un cas de figure. Lorsque les chants étaient en train d'adorer, il nous faisait constater l'amour que Dieu a pour nous. Voyez-vous, pendant ce mois, nous parlons du travail. Nous disons au Seigneur que, alors que nous sommes sortis du mois de l'onction, désormais nous nous mettons au travail. Voilà pourquoi Jésus a fait cette déclaration et que le thème de ce mois, si mon Père, moi j'agis tant que mon Père agit encore. Il faudrait que l'on comprenne que tant que Dieu, le Saint-Esprit est sur terre, on n'a pas le droit de ne pas agir. On n'a pas le droit de ne pas travailler. On n'a pas le droit de ne pas servir. Et durant ce mois, des hommes et des femmes se sont succédés ici pour nous faire comprendre que le travail est une nécessité. Le travail est un devoir. Travailler dans la maison de Dieu et avoir un travail tant sur le plan séculier, mais mieux encore, travailler pour le Seigneur dans la maison de Dieu est une nécessité. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on lise un texte. Éphésiens 5, le verset 16. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, le verset 16, il est écrit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez les temps. Il faudrait que l'on soit capable de pouvoir avoir de l'avance sur ce que l'on a perdu autrefois. Parce que lorsque nous nous sommes convertis, pour certains, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, à Jésus, je nous prie, s'il vous plaît, il n'est pas trop tard de pouvoir donner sa vie à Jésus. Lorsqu'on devient converti, je pouvais dire, lorsqu'on devient chrétien, je pouvais dire à quelqu'un en semaine que Dieu ne nous enlève pas sur terre parce qu'il aimerait qu'on puisse faire quelque chose pour lui. Chacun de nous, on a un but, on a une mission à atteindre sur terre. Tu n'es pas venu sur terre par hasard. Dieu ne t'a pas mis au Gabon par hasard. Dieu ne t'a pas mis dans ta famille par hasard. Amen, Marie. Ouais, même Marie est concentrée. Alléluia. Dieu ne t'a pas emmené ici à Hébron par hasard. Ce n'est pas possible. La Bible dit de racheter les temps. Ce que les sauterelles ont volé, ce que tu as perdu lorsque tu étais païen, il faudrait que lorsque tu deviennes chrétien, tu puisses gagner en temps.
tu puisses racheter le temps que tu as perdu, le temps où les hommes t'ont trompé, le temps où les hommes, le diable t'a manipulé, le temps où les hommes et les femmes t'ont amené partout. Il faudrait que tu sois capable de racheter les temps. Mais elle dit, pourquoi nous devons racheter les temps? La vraie question, nous devons racheter les temps parce que les jours sont mauvais, bien-aimés. Les jours sont mauvais, les jours sont compliqués. À n'importe quel moment, Jésus peut revenir et il reviendra certainement. Bien-aimés, à l'époque de Noé, les hommes étaient comme nous sommes à cette époque. Alors que Dieu la terre, chacun, la Bible nous dit que chacun était en train de faire ce qu'il voulait. Chacun était en train de pouvoir dire, les gens étaient en train de se marier. Et lorsque Jésus vient, il prend aussi la même image. Comme au temps de Noé, la même manière que Dieu nous annonce qu'il va détruire la terre, que Jésus reviendra, il viendra chercher une église sans tache ni rien de semblable. Les hommes sont en train de se marier. Chacun en train de pouvoir, chacun en train de s'occuper de sa propre vie. Chacun en train de soigner son apparence et non son être intérieur. Je suis en train de dire ce matin prophétiquement qu'il faudrait que tu puisses rattraper et racheter les temps. Les jours sont mauvais. De la même manière qu'à l'époque de Noé, les hommes et les femmes faisaient ce qu'ils voulaient parce qu'ils ne croyaient pas au déluge. Je vous assure que Dieu est en train de choisir une église. Dieu est en train de sécuriser des personnes dans l'église du Seigneur afin que, comme à l'époque de Noé, il va fermer l'arche. Ce n'est pas Noé qui s'est mis à fermer l'arche. Mais la Bible dit que c'est un ange qui est venu fermer l'arche. Il est question ce matin que tu rentres dans la barque. Il est question que tu rachètes le temps. Ce n'est pas parce que tu es vieille. Ce n'est pas parce que tu es jeune. Ce n'est pas parce que tu es enfant. Mais la Bible nous dit qu'à cette époque, il n'y a que la famille de Noé qui a cru au déluge. Le reste de la terre a été détruit. Le reste de la terre a été détruit complètement. Parce que les hommes n'ont pas cru que les jours sont mauvais. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le Seigneur nous dit les jours sont mauvais. La Bible nous dit que le diable est descendu sur la terre armé d'une grande colère. Lorsqu'il s'agit du travail, il n'est pas seulement question de travailler pour, comme nous l'avons vu dimanche dernier, j'ai aimé la prédication, le message du dimanche dernier. Il ne faudrait pas qu'on travaille juste pour des choses éphémères pour nous. Mon travail, parce que la Bible nous dit travailler à votre salut. On n'est pas chrétien et être assis sur ta chaise, tu viens seulement le dimanche. Non, on travaille à son salut. Le salut, il faudrait que tu puisses le racheter. Ça se mérite. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Pourquoi devons-nous racheter les temps, bien-aimés? La Bible dit dans Romains 6, verset 23. La Bible dit car le salaire du péché c'est la mort. Écoutez, de manière littérale, lorsqu'on définit le péché, ce n'est pas seulement le fait de se séparer avec Dieu. Oui, c'est ça l'une des définitions. Mais de manière littérale, lorsqu'on veut parler du péché, c'est le fait de rater le but. Lorsqu'on définit le péché, ce n'est pas seulement tu ne forniques pas, tu ne voles pas, tu ne bois pas, mais c'est que tu rates ton objectif, le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre. C'est ça le péché. Et la Bible dit car le salaire du péché, la récompense du péché, tout ce que tu fais, puisque nous parlons du travail, et tout travail a droit à une rémunération. Mais lorsque tu décides de rater le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur terre, tu as la récompense de l'enfer. Tu as la récompense d'être aigri. Tu as la récompense de ce pourquoi Dieu ne t'a pas envoyé sur terre. Le problème, c'est que les hommes et les femmes sont frustrés dans nos églises, dans nos communautés, dans nos familles, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont venus sur terre. Et l'église est là pour orienter ta carrière. L'église est là pour orienter ta destinée prophétique. Mais ton choix de carrière, le travail que tu fais, Dieu te donne ce travail séculier parce que c'est fonction de ton appel sur terre et ce que tu es appelé à faire dans l'église.
Lorsque j'ai fait ma formation en fac en sociologie, je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'avait envoyé en sociologie. J'étais parti en droit, mais Dieu m'a convaincu, j'ai prié et j'avais décidé de ne plus jamais faire quelque chose sans mettre Dieu à l'intérieur. Donc j'ai fait une formation en sociologie et Dieu m'a fait comprendre, j'étais envoyé en sociologie parce que j'étais appelé à gérer des hommes, à comprendre les comportements sociaux, à avoir une lecture des événements de la société. Et donc, ma carrière en sociologie, ma formation en sociologie m'a permis de mieux comprendre l'Église, m'a permis de mieux comprendre les hommes que Dieu m'a... Parce que j'ai occupé des postes de responsabilité un peu précoces, très tôt dans l'Église. Et donc, il fallait que je comprenne les hommes. Je fais de la psychologie, donc il fallait qu'au-delà de l'onction que Dieu a mis cette formation pour que je puisse mieux comprendre les hommes. Et donc, lorsque je suis dans un milieu où il y a des hommes, au-delà de l'onction que Dieu me donne une lecture des événements spirituels, il me donne la compréhension intellectuelle aussi de pouvoir apprécier ce qui est autour de moi et de mettre des mécanismes pour pouvoir déployer certaines choses. Donc, même ton choix de carrière, ta formation est fonction de ton appel dans l'église, ton appel dans le royaume. C'est pas par hasard. Donc, lorsqu'on te dit de racheter les temps, c'est parce qu'il faudrait que tu puisses t'aligner, tu puisses t'ajuster à ce que Dieu a prévu pour toi. Tu as perdu du temps seulement à travailler de l'autre côté, mais travaille aussi pour Dieu. Et c'est ce qui est meilleur. La Bible dit car le salaire du péché, c'est la mort. La mort sur le plan intellectuel, la mort sur le plan physique. Le fait que tu rates ton objectif, tu tournes en rond, tu mets en place des projets, les projets ne marchent pas parce que tu n'es pas sur ton couloir. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus, c'est pas possible. Ton travail, ta famille, ta position ne va pas te donner la vie éternelle si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Mais on ne nous dit pas de pouvoir laisser son travail. Il est question que tu puisses t'ajuster dans ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Mais Romains 3, quasiment le jumeau de ce texte nous dit une chose. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vous ai expliqué que le péché dont je vais parler, c'est le fait de rater l'objectif. Même lorsque tu viens à l'église, tu peux avoir travaillé et il y a des hommes, je crois que c'est Billy Graham qui fait ce témoignage, pendant quasiment plus d'une vingtaine d'années, alors qu'il était dans son ministère. Mais la Bible, l'histoire nous révèle que Dieu lui est apparu. Et il dit à Billy Graham que tout ce que tu as eu à faire durant toutes ces années, en réalité, tu n'étais pas dans ce à quoi je t'ai appelé. Il était dans le pasteur, je ne t'ai pas appelé là-bas. Il y a des personnes qui viennent à l'église, tu es dans tel couloir, mais Dieu aimerait que tu puisses être là où tu es. Lorsqu'on parle de racheter les temps, c'est parce que tu dois accélérer au même rythme que Dieu. Il ne faudrait pas que l'on perde du temps. Lorsque tu es sur ton couloir, tu vois les choses à l'avant, tu cours plus vite, tu cours à la même vitesse que ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont compliqués, bien-aimés. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 10 nous dit. Ecclésiaste 9, le verset 10 déclare ceci. J'aimerais qu'on soit ensemble et que l'on soit capable de racheter les temps. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de comprendre que lorsque tu n'es pas sur ta trajectoire, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu a prévu pour toi, tu pèches. Et la conséquence, c'est la mort. La conséquence, c'est la mort. Le salaire de tout péché, le salaire de rater le but pour lequel Dieu t'a envoyé, c'est la mort. Pas d'abord la mort physique, mais la mort sur tout ce que Dieu aurait prévu comme bénédiction pour toi. Toutes les personnes qui ont réussi sur cette terre, c'est parce qu'elles ont été sur leur couloir. Amen. La Bible nous dit, dans Ecclésiaste, le chapitre 9,
La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, avec tes capacités, ta force intellectuelle, ta force physique, s'il te plaît. La Bible, l'Ecclésiaste nous dit, le sage nous dit, fais-le. Parce qu'il est question que tu dois racheter le temps. Tu ne dois pas attendre. Tu ne dois pas procrastiner les choses. Il n'est pas question de renvoyer à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. La Bible dit fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science. Écoutez, pourquoi on doit racheter le temps? Ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Là-bas, il n'y a pas l'intelligence. Là-bas, il n'y a pas de formation en ceci, en cela. Là-bas, il n'y a pas l'armée. Là-bas, la Bible nous dit que car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Là-bas, il est question seulement que tu rendes compte de ce que tu auras trouvé à faire sur terre. Ce que ta main aura trouvé à faire. Si tu attends d'être dans le séjour de mort pour ceux qui seront sauvés, et ceux qui ne seront pas sauvés seront dans le séjour de mort, et pour ceux qui ne seront pas sauvés seront dans le sein d'Abraham. Là-bas, il n'y a ni pensée. Là-bas, tu ne penses à rien. Là-bas, il n'y a pas de sagesse. Mets-moi la version parole de vie, s'il te plaît. Il faudrait que tu comprennes. On doit racheter le temps parce que de l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces. Parole de vie nous dit tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces. Les capacités que Dieu te donne, les capacités financières. Il n'est pas question de dire que je n'ai pas. D'ailleurs, la parabole des talents, celui qui a caché ce qu'il avait, la Bible nous dit que le maître a dit méchant serviteur. Le point c'est que on croit qu'on n'a pas de force. On croit qu'on n'a rien. Mais la Bible dit que ce que tu crois ne même pas avoir, il va t'arracher ça. Parce qu'aucune personne sur terre, aucun être humain ne peut dire qu'il n'a rien. Mais la Bible dit tout ce que tu peux accomplir, tout ce que tu as la capacité d'accomplir avec tes forces, fais-le. Car le monde est mort. Dans le cimetière, là-bas, quelqu'un a dit que le cimetière, c'est l'endroit où il y a le plus grand nombre de rêveurs. C'est là-bas où tu vas voir des rêves tels que j'ai créé la fusée. Là-bas, au cimetière, là-bas, il y a le plus grand nombre de rêveurs. Mais, où tu vas aller, c'est certain, personne ne va échapper à la mort. Sauf si, lorsque le Seigneur viendra, pour certains, d'autres seront enlevés. Mais lorsque tu es en train de vivre, est-ce que tu penses à la mort? On doit racheter le temps parce qu'à n'importe quel moment, non seulement Jésus peut revenir, et deuxièmement, tu peux être arraché de cette terre. On ne peut rien faire, la Bible nous dit. On ne peut pas réfléchir. Il n'y a ni conscience ni sagesse. Là-bas, dans le ni connaissance, pardon, ni sagesse, dans le séjour de mort. Au-delà de ta connaissance, au-delà de tes relations, peu importe les relations que tu as, les relations que tu auras sur terre, les relations que tu vas bâtir ne vont pas te secourir là-bas dans le séjour de mort. Voilà pourquoi ce que tu trouves à faire, même les relations, même le fait de venir ici, on ne va pas plaider pour toi là-bas. Le pasteur ne pourra pas plaider pour toi parce que chacun de nous a une force et ce que tu trouves à accomplir avec tes forces, s'il te plaît, fais-le. Dieu nous en conjure de pouvoir le faire. N'attendons pas à remettre, racheter le temps, rattrapons le temps, ne perdons pas du temps à discuter, ne perdons pas du temps à réfléchir, ne perdons pas du temps à philosopher. Le temps que tu perds pour philosopher, c'est le temps où Dieu aimerait gagner une âme avec toi. Bien-aimé, le travail
le service dans la maison de Dieu, ce que tu trouves à faire avec tes propres forces, ont des vertus pour nous. Écoutez ce que le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 25, nous dit. Pourquoi devons-nous servir? Pourquoi c'est important de travailler pour le Seigneur? Pourquoi tu ne dois pas seulement t'occuper de ta vie, mais tu dois construire ta propre vie avec le Seigneur. Tu dois aussi servir pour le Seigneur. Pourquoi c'est nécessaire? La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel. Vous travaillerez pour l'Éternel. Est-ce que ce que tu fais, la vraie question, est-ce que tu fais ça pour Dieu ou tu fais ça pour toi? Je ne peux pas revenir sur ce que le pasteur a dit dimanche dernier. Je vous prie seulement d'aller suivre cette prédication. C'était excellente. On a compris la différence entre ceux qui travaillent pour Dieu et ceux qui ne travaillent pas pour Dieu. L'une des choses que le travail fait pour nous, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. L'une des choses, je vous ai dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. La mort se traduit aussi par le nombre de maladies que tu as, le nombre de maux que tu as sur ton corps, les céphalées, le mal de dos, tout ce que tu as, parce que tu n'es pas dans le service. Tu ne travailles pas pour le Seigneur. Alors que la Bible nous dit que vous servirez. Non seulement c'est un conseil parce que c'est la forme impérative, c'est un conseil, mais en même temps c'est un ordre. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. On a appris que la main du paresseux, c'est celle-là qui s'appauvrit. Et que Proverbe nous dit ça. La main du paresseux, c'est celle-là qui s'appauvrit. Lorsque tu sers l'Éternel, tu auras du pain toujours. Tu seras béni en quelque sorte. Tu auras des eaux. Mais j'aime mieux cette partie. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ce n'est pas que tu ne ressentiras plus de maux. Mais lorsque tu vas comprendre que mon service, c'est cela, mon travail dans la maison de Dieu, c'est ce travail-là qui me sécurise, qui me protège. Lorsque tu seras malade, au-delà de ce que tu pourras plus te dépasser, quand tu vas comprendre que je dois aller servir, la Bible nous dit que Dieu va éloigner la maladie de toi. C'est ferme. Le problème, c'est que lorsque les gens sont malades, elles restent chez elles. Lorsque les personnes sont malades, elles restent chez elles. Lorsque tu as un petit mal de tête, tu restes chez toi. Lorsque tu sens que tu as des douleurs au bas-ventre, tu restes chez toi. Mais la vraie question, lorsque tu es malade et que tu dois partir au travail, est-ce que tu restes chez toi? Lorsque tu as un examen, tu sais que tu dois concourir, mais le même jour-là, les règles douloureuses sont arrivées pour les femmes. Le même jour-là, tu sais que tu as un examen d'État. Les règles douloureuses sont arrivées. Est-ce que tu vas rester chez toi? Mais on part dans des endroits parce qu'on sait qu'on aura une contrepartie. Mais laissez-moi vous dire que lorsque tu sers l'Éternel, lorsque tu travailles pour l'Éternel, la Bible dit qu'il éloignera du milieu de toi la maladie. Il va repousser la maladie de ta maison, de ta famille. Il va repousser la maladie. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre ceci. Le service, le travail dans la maison de Dieu éloigne la maladie. Maintenant, écoutez ce que Proverbe 18, verset 9 nous dit. Il y a des personnes qui travaillent déjà, mais elles sont des agents de destruction pour l'Église. Il y a des personnes qui travaillaient pour l'Église, mais sont des agents de destruction. Donc, celui qui ne travaille pas ou celui qui a abandonné le travail, la Bible nous dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. En quelque sorte, ça veut dire quoi? Lorsque tu ne travailles pas, tu détruis. Lorsque tu es ici à Hébron et tu décides de ne pas travailler pour le Seigneur, de ne pas faire quelque chose pour Dieu,
tu es le frère de celui qui détruit. Mais mieux encore, celui qui a commencé à travailler et qui s'est relâché, tu es celui-là qui est frère encore de celui qui détruit. Parce que lorsque tu ne travailles pas pour le Seigneur, le fait que tu sois éloigné, tu détruis. Verset 10. Reviens au verset 9. Que je t'ai donné le texte là, je ne pense pas. La Bible nous dit, et je crois que c'est dans Ésaïe, je ne vais pas noter le texte. Par rapport à ce texte, tu le gardes et tu vas trouver le texte. La Bible nous dit que celui qui fait l'œuvre, celui qui travaille avec négligence est l'ami de celui qui détruit. La Bible nous dit de ne pas éloigner l'épée du carnage, de la bataille. Je disais tantôt en entrée de jeu que lorsque on devient chrétien, le Seigneur ne nous enlève pas sur terre, c'est pour mettre notre épée et c'est pour contribuer au travail, c'est pour servir aux intérêts de Dieu sur terre. Donc lorsque tu décides de ne pas travailler pour le Seigneur, tu es l'ami de celui qui détruit aussi. Lorsque tu te relâches, tu es l'ami de celui qui détruit. Et lorsque tu éloignes ton épée du carnage, le carnage c'est le lieu du combat. Le carnage c'est le lieu du front. Nous sommes l'armée de l'Éternel et chacun ici, chaque agent doit être au front. Il n'est pas question que lorsque tu es converti, tu deviens chrétien, tu viens à l'église, tu ne sers pas. Il dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dans notre version, on dit le travail de Dieu, le travail de maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Nous avons dit que tout ce que tu trouves à faire avec tes mains, tu dois faire, n'est-ce pas? L'épée est tenue par quoi? Par la main. Donc lorsque tu es dans la maison de Dieu, tu dois comprendre que c'est une malédiction de ne pas travailler. Est-ce que je peux mieux dire ça? Ça veut dire que tu décides toi-même de te maudire. Tu décides toi-même de ne pas pouvoir être en bénédiction et bénir ta famille autour de toi, ton environnement, parce que la Bible dit maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Nous sommes en combat sur terre. Nous sommes dans une lutte perpétuelle parce que le diable est descendu armé d'une grande colère. Donc nous avons des âmes à gagner. Nous avons des édifices pour Dieu à construire. Nous avons des veuves dont nous devons prendre soin. Nous avons la maison de Dieu dont nous devons entretenir. Nous avons des pauvres à aider. Nous avons des aveugles à faire voir. Nous avons des paralytiques à faire marcher. Donc la Bible dit que tu es maudit lorsque tu t'éloignes du travail. Lorsque tu t'éloignes du combat. C'est pourquoi le Seigneur nous garde sur terre. Le Seigneur ne nous garde pas sur terre parce qu'il aimerait juste nous garder. Sinon il aurait dit après être converti, bon, je t'enlève directement, mais parce qu'il y a des choses à faire. On doit prendre possession du territoire. On doit gagner du terrain. Donc lorsque tu décides de rester à la maison et que tu es censé venir servir, la Bible dit que tu es maudit. La Bible nous dit que lorsque tu fais ça avec négligence, mieux encore lorsque tu viens ici et que tu décides de travailler avec négligence, de ne pas t'appliquer, de ne pas mettre de l'excellence dans ce que tu fais, la Bible dit maudit soit celui qui fait ça avec négligence, avec des involtures. Tu viens, tu sais que le trépied de ce micro doit être posé là. Bon, toi, comme ça doit être posé quand même là, tu vas le poser là. Et tu vas croire que tu l'as fait. Tu l'as fait avec négligence. Désinvolture. Seulement. Tu sais que le culte,
Tu dois venir servir ici, le culte commence à 9h30. Tu dois venir balayer, tu dois prêter quoi que ce soit. Avant 9h30, quand tu décides volontairement de pouvoir faire malgré, parce que négligence c'est quoi? C'est que tu fais quelque chose malgré toi, bon, pour qu'au moins on puisse apprécier, pour qu'on puisse au moins bien voir. La Bible dit que tu es maudit. Désolé d'être aussi tranchant, parce que le travail, le service du Seigneur, on ne blague pas avec. Le service du Seigneur, c'est pas si tu veux. Servir le Seigneur, c'est pas si tu veux. Je vous ai montré 2 textes qui nous montrent que lorsque tu fais le travail, ça veut dire que tu es dans le service. Après ça, après cette prédication, chacun ira se mettre dans un département. Tu vas commencer à poser la question à un ministre, à un pasteur: Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ici? Quel est le besoin? Qu'est-ce qu'il y a à combler ici? Tu vas commencer à rentrer dans le service. Gloire à Dieu. C'est ce que l'on veut. Mais ce que Dieu veut, c'est que dans ce que tu décideras de faire, que tu puisses garder le sceau de l'excellence. Tu puisses aller de gloire en gloire. Mais le livre de Proverbes encore nous montre que si tu te relâches dans le travail, ça veut dire que si tu te relâches dans le travail, tu es l'ami de celui qui détruit. Tu es le jumeau, tu es le compagnon de celui qui veut la destruction. Ça veut dire que quelle est la personne qui veut la destruction du peuple de Dieu? C'est le diable. Pourquoi? On explique tout par la parole de Dieu, pour que vous ne dites pas que c'est la pensée. La Bible nous dit quoi? Or, le volant ne vient que pourquoi? Égorger, dérober et détruire. Jean 10. N'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu décides de te relâcher, ça veut dire que tu étais dans un travail, tu savais bien faire les choses, c'est toi qui décorais, c'est toi qui balayais, c'est toi qui entretenais la maison, c'est toi qui c'est toi qui faisais l'évangélisation. Lorsque tu décides de t'arrêter, de te relâcher dans ce que tu fais, la Bible nous dit, selon Jean 10, que tu es l'ami du diable. Alléluia. Donc il faudrait faire très attention de se relâcher. Ce n'est pas parce qu'on t'a frustré dans un département que tu vas dire non, moi j'arrête. Ça veut dire que tu deviens l'ami du diable. Faisons attention avec le service que nous faisons. Vaut mieux ne pas être chrétien. Vaut mieux ne pas être enfant de Dieu et être resté dans le monde. Mais la Bible nous montre que une fois que tu t'enrôles, tu t'engages dans le service de Dieu, bien-aimé, écoutez, tu deviens un instrument utile pour le royaume. Ça veut dire que les capacités que tu as intellectuelles, ce que tu trouves à faire, il y a tellement de choses à faire. Tu vas me dire certainement, ministre, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais rien faire. Mais tu sais au moins écrire. Il y a l'administration de l'église. Tu peux rédiger des choses. Le message que je suis en train de dire, tu peux commencer à dire, bon, moi j'ai un ordinateur, je vais mettre ça au service de l'église, je vais commencer à saisir les textes. En fin d'année, on va faire un recueil. Tu travailles pour le Seigneur. Tu veux dire, me poser la question, mais ministre, mais je ne sais pas prier, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela, mais tu as des forces, tu as des capacités. Du moment que tu arrives à exploiter ces capacités dehors, même dans ta maison, tu sais au moins balayer, tu sais au moins essuyer les carreaux de ta maison. Tu peux venir commencer à faire ça. Et tu fais ça avec excellence. Donc lorsque tu décides de te relâcher dans ton travail, la Bible nous dit, le voleur vient, l'ennemi de nos âmes. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le rôle du diable. Détruire les familles, détruire l'église, détruire des vies. Et donc lorsque tu décides de pouvoir te relâcher, de ne pas servir le Seigneur, tu es l'ami du diable. Tu es celui qui veut la destruction de l'œuvre de Dieu. Tu es celui qui veut la destruction du peuple de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis cette pensée prophétique. Bien-aimé, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Je termine par ce texte.
Si on m'a compris, il faut qu'une personne n'est excusée dans le service. Tu es excusé peut-être si tu n'aurais pas écouté ce message. Tu es excusé peut-être si tu n'aurais pas dit que tu es enfant de Dieu, tu es créature de Dieu, tu es né de nouveau. Peut-être. Mais dès lors que tu as écouté ce message, ça veut dire que l'on sera jugé par ce que l'on a entendu. Tu es directement et tu es de facto coupable de la destruction ou bien de la construction de l'œuvre de Dieu en ces lieux et dans le royaume de Dieu. Parce que tu as écouté ce message. Lorsque tu ne travailles pas pour le Seigneur, quand tu éloignes ton épée du carnage, tu es celui-là qui détruit. Lorsque tu te relâches, tu as commencé à faire quelque chose, mais tu te relâches. Tu es l'ami du diable. Chacun de nous, on doit retrouver nos places. Ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible parle à toutes les catégories. Toutes les catégories. Si tu n'as pas encore commencé à servir parce que tu es né de nouveau, il faudrait que tu saches que tu ne dois pas rater ton objectif. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. J'ai aimé cette expression et je finis par là. Luc, le chapitre 2, le verset 29. C'est Jésus qui parle. Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu des affaires? Est-ce que vous savez que Dieu est un Dieu des affaires? Dieu est un Dieu qui tient compte, qui rémunère les personnes en fonction de ce qu'elles font. Je vous situe 49, le verset 49. Je situe le contexte. Alors que Jésus est venu sur terre, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique venir mourir pour nos péchés, afin que personne ne périsse, afin que personne ne meure. Le grand Dieu envoie son Fils sur terre pour ne pas seulement sauver des personnes d'un claquement de doigts, mais la Bible nous montre qu'il est venu sur terre pour travailler. Pendant qu'ils montent à Jérusalem, la Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors que Jésus était encore enfant, il avait déjà compris que je dois servir le Seigneur. Le contexte ici, alors qu'ils sont en train de monter, les parents de Jésus oublient Jésus à Jérusalem. Ils oublient Jésus dans le temple. Ils oublient Jésus dans le temple. Et en oubliant Jésus, donc, ils font deux jours de marche, 3 jours. Ils se rendent compte que, mais le petit n'est pas là. Où est Jésus? La Bible nous montre qu'il était où? Dans le temple. Et lorsqu'il remonte à Jérusalem, il voit Jésus en train de faire quoi? D'enseigner. Et la réponse qu'il donne, pour paraphraser le texte, je vous donne juste la réponse. La Bible dit, il leur dit, c'est Jésus qui répond, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? La question que tu dois te poser, est-ce que je m'occupe des affaires de Dieu? La version anglaise ici, affaires, est traduite par business. Lorsqu'il faut monter des projets, lorsque vous lisez la version King James, on dit affaires, c'est business. Lorsque tu décides de faire quelque chose pour Dieu, sache que c'est un business. Et tout business, toute affaire engage forcément une contrepartie, engage forcément un profit. Il doit s'occuper de Father's business. Il doit s'occuper des affaires de son Père.
Chacun de nous, on doit se poser la question, lorsque je suis là, en ce moment ici, est-ce que je m'occupe des affaires de Dieu? Dieu a tellement d'affaires. Affaires ici est mis avec S. Pour nous dire qu'il n'y a pas qu'une affaire. Il n'y a pas qu'une seule chose à faire pour Dieu. Il n'y a pas qu'un élément à faire. Ce n'est pas parce que tu donnes ici que tu ne peux pas servir ici. Racheter le temps. Parce que Dieu a des affaires. Dieu a des choses encore à faire avec chacune de nos vies. Il n'est pas concevable que tu sois né de nouveau et tu décides de ne pas servir. On doit s'occuper des affaires de Dieu. Dieu aimerait que l'on puisse s'occuper de ses affaires. Alléluia. Dieu aimerait qu'on puisse s'occuper de ses intérêts. Dieu aimerait qu'on puisse s'occuper de son investissement qu'il a mis en nous. Pour monter une affaire, il faut un capital. Pour monter une affaire, il faut un business plan. Voilà pourquoi on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est toute une stratégie. Tu mets en place tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir contribuer à l'avancement de Dieu. Bien-aimés, je suis venu nous dire ce matin de racheter le temps. De racheter le temps, mais à profiter 24 heures. Il n'est pas que ça. Ce n'est pas parce que tu travailles jusqu'à 20 heures que tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu dois te dire que dans ma journée, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Tu vas me dire, oui, moi je travaille du lundi au lundi. Mais la Bible dit racheter le temps. C'est un ordre. Éphésiens, c'est nous de racheter le temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Et comprendre que ce matin, au-delà de ta position, au-delà de ton ancienneté, chacun de nous, nous sommes appelés à servir. Chacun de nous, nous sommes appelés à œuvrer pour Dieu. Nous sommes appelés à faire les affaires de Dieu. Nous sommes appelés à pouvoir dire comme Jésus, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Où on te retrouve, bien-aimé, l'endroit où on te trouve quotidiennement, est-ce que tu peux répondre comme Jésus, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Quels sont les endroits, quels sont les lieux dans lesquels on te retrouve? Est-ce que ces lieux honorent les affaires de Dieu? Il n'y a pas de raison. Nous avons compris que lorsque tu te relâches dans le travail, tu es l'ami de celui-là qui détruit. S'il te plaît, ne contribue pas, ne sois pas un agent de destruction, ne sois pas l'ami du diable. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi de racheter les temps? Prie, en fonction de ce que tu as compris, s'il te plaît, prie et dis, donne-moi de racheter les temps. Je suis venu te dire que même si hier tu n'as pas semé, hier tu n'as pas servi le Seigneur, il n'est pas trop tard. Il est question que tu rattrapes, que tu rachètes. Il est question que tu puisses regagner, rattraper ce que tu aurais pu faire hier. Dis au Seigneur, donne-moi de ne pas être un agent de destruction. Lorsque tu es venu sur terre, lorsque tu décides, est-ce que vous savez que lorsque tu décides de ne pas venir à l'église, tu es un ami de celui qui détruit? Parce que ta présence à l'église fortifie quelqu'un. Ta présence à l'église encourage quelqu'un, donne la joie à quelqu'un. Il y a des personnes qui passent des moments difficiles, mais tu œuvres, le Saint veut de te déplacer, tu œuvres. Et lorsque tu décides de rester à la maison, tu participes à la destruction.
Lorsque tu décides de ne pas inviter quelqu'un à l'église, de ne pas gagner une âme pour le Seigneur, tu participes à la destruction du royaume. Est-ce que tu peux prier là-bas? Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. La bonne nouvelle, c'est que tu ne peux pas travailler de toi-même. Tu as besoin du Seigneur. Je prie que tu ne te relâches pas dans ton service. Je prie que tu puisses commencer à servir. Voilà pourquoi je veux que tu t'enracines en Jésus. Que tu ne t'enracines pas sur un homme. Je suis failli, même moi qui t'ai parlé ce matin. Demain, tu peux me voir chanceler. Mais s'il te plaît, sache que la parole de Dieu est certaine. Je veux m'enraciner en toi. N'éloigne pas ton épée du carnage. N'éloigne pas tes connaissances. N'éloigne pas tes finances. N'éloigne pas à tes projets. N'éloigne pas ta force de l'œuvre de Dieu. Je veux être inébranlable. Je veux travailler de mieux en mieux. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est. Les temps sont mauvais, bien-aimé. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu l'avais, oui l'avais, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu relevais, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu pardonnais, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu relevais, Seigneur. Ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner. Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Merci Seigneur pour ces instants. Nous te rendons toute la gloire. La Bible dit 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, sois béni encore, bénisse. Le Seigneur te bénisse encore pour cette parole. Alléluia, je veux simplement que tu lèves tes mains vers le ciel. Ce passage a dit avec la force que tu as. Dis encore avec moi, Seigneur, tel que je suis, avec la force que j'ai, avec la capacité que j'ai, je me mets au travail. Est-ce que tu crois à cela ce matin? Qu'à partir de ce jour, tu dois travailler pour le Seigneur, tel que tu es, avec la force que tu as, afin de pouvoir honorer le nom de notre Dieu. J'aime ce passage, il dit avec la force que tu as, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je crois que ce matin, tu as pris un engagement avec le Seigneur. Que tel que tu es, fais le travail de Dieu.
Alléluia. Alors lève tes mains, signe de réception. Parce qu'à partir de cet instant, tu reçois une nouvelle grâce. Une nouvelle force qui te permet d'avancer et de travailler pour notre Dieu. Tel que tu es. Là où tu es là. Avec les capacités que tu as. N'est pas encore question d'ajouter quoi que ce soit. Tel que tu es là maintenant. Mets-toi au service. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Et Dieu fera de grandes choses. C'est lui celui qui te donnera la force encore davantage pour continuer. Et c'est lui qui fera en sorte que ton travail soit glorieux. Les petites choses, fais-les avec grandeur. Petit travail, fais avec grandeur. C'est que notre Dieu soit glorifié. Alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta nouvelle vie? Acclame le Seigneur pour cette nouvelle saison. Notre Dieu